Salut à vous mon utacule, aujourd'hui on parle de Super Bâton RPG, un jeu du génialissime Guillaume Jantet et du non moins vil et veule Freux. Alors Super Bâton RPG, c'est un pur délire très très bien, tout ce qui est très très bien c'est Guillaume Jantet, tout ce qui est bouba caca c'est Freux. Et on va voir pourquoi. Illustration, c'est Freux. Alors en MP me disait mais non en fait c'est un exercice de style, il imaginait Akae à 105 ans en EHPAD. C'est minable Freux, c'est minable, minable. Donc Super Bâton RPG, j'hésite à vous expliquer car ouais voilà, petit livre court, très délirant, qu'est-ce qu'on va jouer là-dedans? Bah tu joues un super héros, super bâton ce que tu veux, super bâton man, super bâton woman, super bâton kid, super bâton dog, super bâton hot dog, tu fais ce que tu veux, qui arrive dans un univers de BD, de super-héros ou de schtroumpfs si t'en as envie, pour vivre des aventures. Exemple type, celui qui est donné, Batman part en vacances, le Joker fait des siennes, tatin, les super bâtons arrivent. Et voilà, donc c'est un gros jeu, bien délire, bien fun, avec un système que je suppute de Guillaume Jantet parce que c'est excellent, c'est simple, c'est fluide, c'est facile. Donc tu joues, hop, ça c'est ta fiche de perso, et on va être clair, ça c'est le résumé des règles. Les super bâtons trucs ont tous une seule compétence qu'on appelle compétence, elle est notée sur 10, tu fais un truc, tu jettes, 10 ou moins t'as réussi, plus t'as raté. Oh, c'est simple, et puis bah après bah vous mettez voilà, vous mettez en scène. Sinon ça marche comme un jeu de rôle normal, hein. T'as des gens qui jouent et puis t'as un genre qui est tout seul et qui fait le jeu. Tu vas me dire, ouais, mec, 50% de réussite, ça pue du derche. Ouais, mais ça sert son super pouvoir du bâton destin, à savoir que quand tu veux utiliser ton super pouvoir, eh ben, tu vas prendre 2d6, tu les jettes, tu choisis lequel des deux sera un bonus au lancer du dé de 20, là, cette histoire de faut faire 10 ou moins. Et bah, donc du coup, si par exemple si tu fais 6, il faudra faire 16 ou moins. Voilà. Avec l'autre, c'est le nombre de traits et de ronds que tu as le droit de faire pour faire un dessiné, c'est gagné. Voilà, faut que tu fasses un dessin et que dans ta table, les gens reconnaissent. Donc bon déjà, faut que tes camarades de table, ils ont envie que ton truc il marche, parce que sinon il y en a un qui peut reconnaître et bien fermer sa bouche. Et les limites de ce pouvoir, en fait, c'est tout simplement, faut que ça puisse tenir dans la papage. Quand t'as plus de pages, ton pouvoir il marche plus. Que dire de plus? Hop, ça, voilà. Le pendu, alors le pendu, ça s'engueule dans les cours d'école, combien de traits faut le faire. Là-dedans, il en faut en 6 traits. Comment que ça marche? Bon, en fait, quand tu vas absolument réussir un truc et que t'en as rien à faire du lancer de dés, tu dis hop, je trace un trait de ma potence. Et puis tu réussis. Et puis tu as la main narrative et tu expliques. Tout simplement. Quand tu as tracé tous les traits de ta potence, ton personnage est gommé, effacé, annihilé, mort. Il n'y a pas de point de vie. Voilà, tu meurs que comme ça. Donc oui, tu meurs que volontairement, vu que le dernier trait, c'est toi qui choisis de l'accomplir. Et que tu n'as pas de point de vie dans ce jeu. Donc c'est un jeu bien pour le fun tous ensemble. Soyons bien clairs. Ça peut jouer, enfin une partie, ça peut durer 20 minutes comme 3 heures de pur délire. C'est un jeu délire avec une mécanique super simple, donc c'est pour ça que je pense que c'est Guillaume Jantet qui est à la barre. Super fluide, tout bien. De toute façon, là-dedans, Guillaume Jantet, il a fait les textes aussi, et c'est très agréable à lire. C'est rigolo, il y a les bons petits exemples qui le font bien. Et puis Freux, il est responsable des dessins, voilà. Et puis de la mise en page, vous voyez que Freux, c'est pas justifier un texte. Et voilà. Et tout ça sous la hullette de, je cite, l'éditeur est esclavagiste Patrick Massahad. Donc je les laisse à leur propre responsabilité, diffamation, tout ça, tout ça. Et puis oui, non, mais c'est excellent. Je sais pas comment on se le procure parce que a priori il était en cadeau dans certains achats d'Imperium 5. Je sais pas s'il fait partie du pack. Et sinon, bah en fait moi c'est Fro qui me l'a passé. Donc ça tombe bien, Fro il a une chaîne. Vous pouvez lui demander où c'est qu'il faut se procurer ça. Où c'est qu'on peut se procurer ça. Oui, il faut. Gros lapsus. Oui, je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis c'est vrai que plus je découvre le travail de Guillaume Jantet, je vais dire le Guillaume du travail Jantet, relapsus, plus je trouve qu'effectivement il sait faire des jeux simples, fluides et vraiment fun. Et donc du coup, bah c'est du très très bien. Maintenant, voilà, ouvrons les hostilités avec Frenounet. Donc Frenounet, bon déjà Frenounet c'est pas trop dessiné, hein, voilà, hein, ça fait un game design, enfin non, ça veut pas ça, veut rien dire ce que je raconte. Ça fait un style d'illustration avec des jeux, c'est pareil. Donc Freux, hein, il est illustrateur et maquettiste. Et la maquette c'est pareil, hein, Freux, voilà. Mais tout ça, ce n'est rien. Je voulais vous attirer sur cette vilainie. Notez bien, pour VG, Freux. Le petit dessin là, les petites croix.
Et ben, si tu explores bien tous les dessins qu'il fait, les seules petites croix, c'est les Muerto Macabé. Voilà, on a le monstre mort-vivant qui a des petites croix à la place des yeux. Sinon, tous les personnages, bah, ils ont des petits yeux. Hein. Ils ont des yeux, ils ont des vrais yeux. Ils n'ont pas des petites croix. Donc ça, affreux, je sais très bien reconnaître une menace picturale quand elle est faite en menace picturale. Non, je résisterai jusqu'au bout, je reviendrai en mort-vivant. L'autre point où Freux et Ville, bon bah là par exemple, Cthulhu, on s'en moque, c'est devenu libre de droit. Mais hein, t'es allé, ça s'est mis les droits pour ça? Usurpateur, vil. Bon, j'ai des conneries, mais ça vous montre bien justement qu'effectivement, vous prenez Super Bâton RPG et vous jouez à ce que vous voulez dans l'univers que vous voulez. Super Bâton RPG contre Cthulhu, mais si tu veux, hein, il y aura vraiment pas de limite. La seule limite, ça va être les délires que vous allez mettre en place. Hein. Il y a pas de cadre de règles très contraignant. Enfin, faire un bras de fer avec Cthulhu, c'est voilà, c'est pareil, c'est 10 quoi. Hein, bon, voilà. Donc c'est du très bon, c'est du Guillaume Jantet, voilà, qui est très très bien, pas du tout merveilleusement illustré, mis en page par Bouffreux. Et puis ben oui, ça a pris forme et corps dans un petit livre grâce à Patrick Massad, donc très bien. Je regardais, mais oui, c'est bien sur OBA. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Il y a plus rien à en dire, à part que c'est une lecture très très agréable et que si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, ne vous gênez pas, c'est du tout fun. Voilà. Donc pour plus de questions, allez embêtouiller Freux. Et puis sorti de ça, voilà, Freux s'utilisait un crayon comme moi je suis utilisé un micro. Hein. Et puis c'est tout. Enfin, découvrez le boulot de Guillaume Jantet, c'est vraiment à chaque fois, c'est surprenant, innovant, très simple et très fun et très bien. Donc bien joué à eux. Hein. Il me semble qu'il y a d'autres petites surprises qui vont tourner autour de cette collab, donc je croise les doigts pour que ça marche bien. Et sur ce, bah, bonne découverte à vous. Ciao les gens!